Bonjour frères et sœurs, et oui, je porte le même chandail que dans l'autre vidéo, parce que je fais plusieurs vidéos en ligne. Chut, c'est un secret. Mais plus sérieusement, on continue à regarder les lettres rouges, même des paraboles. C'est plus une parabole sur le royaume, mais je peux regarder quand même d'autres de ces paraboles du Seigneur. Celle que je vais regarder aujourd'hui, c'est une qui est bien connue, c'est celle du bon samaritain. Et bien souvent, ce qu'on fait avec ces paraboles, c'est qu'on l'applique comme « soyons des bons samaritains ». Hein, servons les autres. Mais c'est ça l'intention. D'autres vont même être comme une autre dimension complètement. Les pères de l'Église, comme on les appelle, eux voyaient beaucoup plus un aspect allégorique. Ils voyaient que Jésus est le bon samaritain, qui vient à notre secours quand Satan nous a maltraités. Il nous amène à l'autérie qui est l'Église, où est-ce que l'on devrait prendre soin les uns des autres. Malade. Je crois que tout ceci, sur un bon samaritain, ou Jésus est un bon samaritain, manque l'optique le plus important. C'est que la parabole est une réponse à une question. Un chef religieux, un pharisien vient voir Jésus, cherche un peu à le mettre au défi, et c'est là que Jésus va lui répondre, lui faire comprendre quelque chose par la parabole. Et c'est ce contexte, je dirais, plus important. Donc, on va regarder justement cette interaction pour ensuite mieux comprendre la signification de la parabole. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui es-tu? » Il vient pour le mettre au défi, mais peut-être pas nécessairement dans le mauvais sens. Il y en a qui viennent pour vraiment le mettre au piège, hein, le prendre au piège, comme on voit souvent, mais je crois ici, cet homme veut vraiment, sincèrement, chercher à mettre au défi cet enseignant, ce rabbin. Et il veut savoir comment hériter le royaume, mais c'est la réponse de Jésus qui pourrait des fois être un peu dérangeant. Il est en train de dire qu'on peut être sauvé par la loi? Mais non. Je crois que, arrêtez, ce que Jésus fait ici, c'est la même chose qu'il fait avec le jeune homme riche. Une interaction qu'on va voir un autre temps, mais dans cette interaction, on voit que Jésus utilise ce que ce jeune homme pense, comment qu'il raisonne étant sous la loi, pour l'amener à voir son vrai problème. Et je pense qu'il fait la même chose ici. Puisque cet homme est sous la loi et il raisonne qu'il peut mériter son ciel, Jésus lui dit, « OK, mais qu'est-ce que tu vois dans la loi? Comment est-ce que toi tu comprends cette idée d'hériter la vie éternelle? Selon encore le contexte juif dans lequel tu habites. » Et donc, le monsieur lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et ceci est un bon résumé de qu'est-ce qu'est la loi. Jésus lui-même va l'utiliser. Donc, il y a une chose qui a raison. C'est vraiment ça, la totalité de la loi. Et bien que Jésus va ajouter, « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Encore, Jésus n'est pas en train de dire, « Fais ça et tu vas être sauvé. » Jésus dit très bien, nul ne peut obéir et vivre. On n'est pas capable. Il est venu justement pour nous sauver à cause de cela. Mais il sait qu'il y a un problème dans le cœur de cet homme. Un sens de justice propre. On voit même dans la façon qu'il va questionner Jésus ensuite. Sous inspiration, le narrateur, Luc, prend le temps de nous mentionner qu'il écrit ceci parce qu'il voulait se justifier. C'est pour ça sa question. Il ne veut pas vraiment le savoir. Il s'imaginait déjà être correct devant Dieu. Il voulait juste pouvoir justifier sa compréhension du prochain. Et c'est le fait qu'il fait déjà assez de bien à d'autres juifs. Il voulait juste que Jésus l'approuve, le justifie pour qu'il puisse dire, Jésus est d'accord avec moi, je suis vraiment un croyant, je suis vraiment accepté par Dieu. Et il veut vraiment se justifier. C'est ça son problème, sa justice propre. Cette idée qu'il traite déjà les voisins, son prochain juif, de la bonne façon. C'est dans ce contexte que la parabole apparaît, chers frères et sœurs. Et on ne va pas prendre le temps de lire cette parabole. Je vais vous encourager à la lire pour vous-même. De toute façon, vous devrez la connaître. C'est de réaliser ensuite comment Jésus l'utilise. À la fin de la parabole, Jésus va reprendre le dessus et chercher à l'appliquer à cet homme, encore mettre son doigt sur le bobo. Cet homme qui veut se croire juste déjà.
Donc, c'est là que Jésus va lui dire, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Plein de choses qui se passent dans ces deux petits versets. Prenez note comment Jésus, il tourne un peu la question. Hein? Il dit, qui te semble avoir été le prochain, pas le prochain à cet homme. Donc, c'est pas cet homme qui est le prochain. C'est pas cet homme juif qui a été maltraité qui est en soi le prochain. Ou est-ce que le chef religieux peut dire, moi je me reste occupé de cet homme-là. Moi, je dis, inverse le tout, puis il dit, c'est qui a agi comme un prochain. Et c'est là qu'il montre que le Samaritain était supérieur dans sa justice que ces deux chefs religieux, le Lévite et l'autre, le sacrificateur. Et c'est ça qui pousse cet homme à répondre, tout simplement, c'est celui. Il ne veut même pas dire Samaritain. Samaritain, c'était considéré dégueulasse pour eux. C'était pire qu'un chien. C'était un bâtard, c'était une demi-race. Moitié païen, moitié juif. C'était horrible pour eux. Donc, il ne dit même pas son nom, il va simplement dire c'est celui qui a exercé de la miséricorde. Oh! Tout un terme, ça, l'idée qu'il a pratiqué la miséricorde parce que c'est supposé le peuple de Dieu qui fait ça. À la ressemblance de leur Dieu. Et que Jésus ensuite retourne en lui disant fais comme le Samaritain. L'idée, c'est pas sois un bon Samaritain. C'est qu'il est en train de prendre cet homme qui se croyait justifié parce qu'il est un juif chef religieux qui suivait la loi, il prend soin des gens selon sa conception, et qui se fait dire le Samaritain est meilleur que toi. Pourquoi? Ah, c'est comme quand on dit à des chrétiens qui ont grandi dans l'Église, qui ont grandi dans l'Église, mais qui n'ont pas repenti encore, qui n'ont pas mis leur confiance en Christ, que c'est cet homme qui est un drogué, et qui s'est repenti, qui a cru en Christ, qui est plus justifié que toi. Hey, j'ai vécu une bonne vie toute ma vie. Mais t'es pas sauvé. Et je vais en train de dire, Samaritain t'a sauvé. C'est juste de bien comprendre, la parabole, c'est pas un appel à obéir. C'est beaucoup plus Jésus qui veut pointer du doigt pour montrer à cet homme, il n'est pas aussi bon qu'il pense. Il n'est pas aussi juste qu'il s'imagine. Et qu'il a besoin d'un sauveur. Un peu comme le serment de la montagne, où est-ce que Jésus commence à vraiment rentrer dans le cœur des gens pour leur dire, vous n'êtes pas aussi juste que vous imaginez. Vous avez besoin d'un sauveur aussi. C'est ça le but de cette parabole. C'est un rappel à quel point qu'on ne peut pas être des bons Samaritains et qu'on a besoin d'un sauveur. C'est une parabole pour garder humble nos cœurs. Nous montrer notre besoin de celui qui sauve les âmes. Donc, il y a un sens que, oui, le Samaritain peut signifier Jésus, mais c'est tellement plus que ça ici. C'est un bon rappel pour nous en tant que chrétiens. Ou est-ce que des fois, on peut s'imaginer être quand même bien, fidèle, juste. Ça fait longtemps que je vis pour le Seigneur et tout. Et je regarder avec dédain les autres. Et oublier à quel point c'est ça par grâce que ta relation avec Dieu, c'est pas ta fidélité. Et tu as besoin de garder ce regard bien humble, de te dire, je ne mérite pas plus que lui, qui est un horrible pécheur. C'est bon pour nous garder humble autant que c'était fait bon pour lui. Il a gardé humble, ce chef religieux. Que cette parabole soit beaucoup moins un appel à faire le bon Samaritain et à quel point qu'on a besoin d'un sauveur et de sa grâce. Et de montrer cette grâce aux gens autour de nous, chers frères et sœurs. Que cette parabole est beaucoup plus humble que active, si je peux dire ça comme ça. Et donc, sous cette note, soyez bénis.